Shalom. Oui, je suis en train de signaler que nous sommes avec un grand ambassadeur dédié en direct. Il est un pasteur, l'un des administrateurs de ZASEMTEF. J'avais annoncé ici, c'est le révérend pasteur Franck Muzungu. Il est notre cher pasteur de l'église et perfection tabernacle de Lingwala. Il est avec nous au téléphone. L'homme de Dieu, nous avons vu et salué chaleureusement votre élection comme un des administrateurs des ASMTF, des assemblées chrétiennes du message éditeur de la paix en République démocratique du Congo. Et quel a été votre sentiment? Non, mais mon sentiment a été vraiment noble et puis comblé de joie parce que nous avons réalisé que c'est un héritage que nos pères de la foi nous ont légué. Amen. Ils ont travaillé d'arrache-pied pour obtenir ces documents-là, cette personnalité, cette couverture pour couvrir nos églises. Alors, on a vu que les parents sont en train de partir, si nous, la jeunesse, il faut prendre la relève pour emboîter leurs pas et pour couvrir nos églises aussi. Pourquoi on a posté nos candidatures, on a été élus et nous sommes là pour restructurer les choses, malgré ce que les diables essaient de faire tout pour ternir l'image. Mais la vérité, elle est la vérité, elle est là. Oui, merci l'homme de Dieu, vous n'êtes pas n'importe qui. Et il y a une petite question qui est là, et comment devenir membre des ASMTF et comment perdre la qualité du membre de l'ASMTF? Ok. Comment devenir membre des ASMTF et comment perdre? ASMTF est une ASBEN, une association sans but lucratif. Il y a toutes ces associations-là sont régies par une loi, par les statuts et par les règlements d'ordre intérieur. Vous voyez? Alors, quand vous êtes un membre d'une ASBEN, vous devez contribuer, donnez pas vos contributions mensuelles, selon ce que vous avez fixé sur les statuts, sur les règlements d'ordre intérieur de cette ASBEN. Au cas où vous ne contribuez plus, plus de 3 mois de non-cotisation, c'est-à-dire vous vous auto-excluez. Auto-exclu. Exactement. Et alors aujourd'hui, parce que, excusez, nous devons, comme avant d'écrire. Et que il y a beaucoup de nos bien-aimés qui étaient là, même fondateurs, mais qui, par nos participants, oui. Allô, vous êtes avec nous, l'homme de Dieu? eux-mêmes. C'est pourquoi, le 29 juin, après l'enterrement de notre patriarche Baout Kassongo, nous avons fait une assemblée là, une réunion, où on a fait une pétition pour la déchéance de tous ces comités-là, afin de passer à l'Assemblée générale et élective. C'est ce que nous avons fait les 7. Oui. Le diable est en train pour ternir ça, mais la vérité reste la vérité. Oui, l'homme de Dieu, mais qu'est-ce qu'il fait aujourd'hui après le départ du patriarche, le révérend Baouti Kassongo, et beaucoup de pasteurs qui se sont auto-exclus, ici je peux dire sans tabou, notre cher pasteur André Bividi, là, que nous avons vu, même de lui-même, avait parlé de sa déconnexion, de son désintéressement aux ASMTF, c'est-à-dire il s'est déjà auto-exclu. Mais aujourd'hui, il sort de son auto-exclusion pour s'en approprier de la situation. Cela traduit à quoi? Bon, il a ses propres auto-exclu, il n'a pas croisé le maire. Lorsqu'il s'est retrouvé des ACMTF, il a ouvert une fondation, il a fait les démarches avec son église, il a obtenu ses propres documents, sa propre personnalité juridique, et il fonctionne sur ces documents-là.
Alors maintenant que, pas simplement, cela a même entraîné plusieurs pasteurs à ne plus cotiser. Parce que moi, je suis un membre effectif. Et pour pris ma candidature à cause de ma loyauté. Alors, il a influencé beaucoup de pasteurs nés sous son ministère à ne plus cotiser. Alors maintenant que le patriarche Chibarouti, qui couvrait malgré tout ça, qui couvrait les anciens qui cotisait, qui donnait son argent au-delà même du montant fixé pour couvrir, aider les églises qui naissaient après son départ. Voilà, c'est pour ça qu'il vient pour ça. Déranger, c'est pas dire vraiment, c'est pour déranger. Et même le bureau lui a appelé, si vous voulez être là, il n'y a pas de problème, vous régularisez, vous payez les dettes, vous posez votre candidature, vous êtes élire. Est-ce que réellement, dans son retour-là, il n'y a pas les non-dits? Est-ce que c'est seulement la Sainte-Œuvre qu'il est venu chercher ou bien il y a un intérêt caché là-dessous? Parce que je ne peux pas comprendre qu'il a déjà son structure qui est vrai et aujourd'hui il vient au nom de la Sainte-Œuvre. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose, un agenda caché de sa venue et de tout ce qu'il est en train de faire là? Il y a un agenda caché, mon frère. Nous avons découvert que, alors, au ministère de la Justice, par son PV, qu'il est en train de poursuivre les tabernacles, par le tabernacle, les temples. Et selon lui, que ce temple-là qui est construit par l'argent de sa Sainte-Œuvre. Donc, ils sont curieux d'apprendre que la Sainte-Œuvre a produit de l'argent. Où ils pensaient peut-être qu'il y a eu des financements que les pasteurs Baroud auraient reçus. Alors, il fait ça pour revendiquer que ce temple-là revienne aux Sainte-Œuvre. Ça, je ne sais pas c'est quel esprit ça. Bon, les preuves sont là. S'il a les preuves qu'on peut fabriquer, nous serons là. Partout où ils veulent, nous sommes là. Mais vraiment, c'est de la méchanceté simplement. Le combat qu'il a mené contre le doyen Barouti depuis son vivant, vous connaissez, c'est la même chose là, c'est le même combat qui prend notre forme. C'est ça. Nous l'avons suivi avec beaucoup de regrets. Il passait aux aveux, disant comme quoi se prétendait plutôt de son combat et comment il lassé des coups, il combattait le patriarche Barouti pendant tout son temps de vie. Et aujourd'hui, il prétend dire que non, le reverend Barouti, son départ n'est pas de la volonté de Dieu. Alors, on ne comprend pas. Ça peut être, si ce n'est pas de la volonté de Dieu pour lui. Donc, c'est son combat, ces missiles qui a fait achever Beka, ou bien quoi il voulait nous dire par ça. Parce que vous l'avez suivi, c'était en direct et c'est connu de tous. Ce n'est pas un sujet tabou. Là, je me réserve parce que les gars qui lui, ceux qui connaissent pourquoi, nous connaissons que, en tant que serviteur de Dieu, même lui aussi, quand le combat, quand il finira sa mission, il va les retirer. Je crois que nous avons aussi même une vidéo quand il a organisé la veille mortuaire dans son église à mémoire du révérend Barouti. Il aurait dit lui-même, je l'ai suivi, que surtout cette vidéo, la partie là, il cause avec cette fille-là, cette fiancée qui dit non, Salanza Matinaka Awana Mabele, et si, Tokutana Wapi, na Alola. Il lui-même l'avait dit. Hein? Il connaît, il avait dit, il a reconnu que la mission était finie, il est parti. Bon, si c'est pour lui, c'est raison de départ, a une autre connotation de définition, ça c'est lui-même. Mais j'ai beaucoup de réserves et je le respecte en tant que serviteur de Dieu et en tant que papa. Mais je suis pas responsable pour expliquer ce qu'il voulait dire, pas ce qu'il s'est dit. Mais je crois qu'il y a beaucoup de contradictions dans ces dires-là. Je préfère considérer ce qu'il a dit là au dé que ce qu'il dit maintenant aujourd'hui. Oui, oui, mais après avoir organisé tous ces veillées mortelles et quelques jours après, il fait tous ces drames-là. Nous pouvons dire aujourd'hui que c'était juste des mascarades ou de l'hypocrisie dans ces veillées mortelles qu'il avait organisées à la mémoire du patriarche Barouti Kassongo. Bon, je me réserve vraiment mon frère ambassadeur Regina, serviteur de Dieu, je me réserve de qualifier mon bien-aimé dans le Seigneur de tous ces épithètes-là. Mais seulement, nous sommes étonnés simplement et nous constatons, c'est un constat amer, et nous constatons vraiment ces contradictions
Oui, tradition. cher Voilà. ambassadeur de Dieu, vous êtes encore jeune et à Je vais vous découvrir un peu, je vais un peu effleurer votre mémoire. Est-ce que vous savez, alors qu'on était encore au deuil de Pasteur Barouti, vous savez qu'il a envoyé un audio dans lequel il a instruit au pasteur, il se fait à Kinshasa, que ASMTF et Koufi, et si Nango, ils sont plus opérationnels, vu la cotisation, tous ces costauds, comme le ministère de la Justice, il dit que Koufi Nango pour qu'il ne pas passer Kalumbu ailleurs pour vous couvrir. Ça, c'est cet audio-là, plusieurs années, même moi, j'ai ça. Ah, ok, d'accord. C'est au mois de juin, il a envoyé cet audio. Ah, vraiment. Donc, pour lui, quelque chose qui est déjà mort, il a déjà fait son job et après, il vient juste pour embrouiller, pour troubler. Il vient maintenant pour ça, parce qu'il est premier administrateur. Ça, j'ai beaucoup de réserves. Oui, oui. Bon, l'homme de Dieu, vous êtes. Un constat, c'est ma mère. Oui. Vous êtes ambassadeur du Christ et aujourd'hui, élu administrateur. Et nous voyons toute une nouvelle génération apparaître à la scène pour porter si haut le flambeau des ASMTF. Et quelles seront les attentes de nous encore aujourd'hui de l'ASMTF sous la vision de l'administrateur principal, premier administrateur, le reverend pasteur Carlos Barouti Kassongo, que nous souhaitons vraiment ces vives félicitations pour cette direction aujourd'hui sous son commande. Bon, vous pouvez seulement vous attendre que nous allons emboîter les pas de notre ancien Barouti Kassongo. Il faisait tout pour la survie des ASMTF et aussi ce que les parents n'ont pas pu faire, nous voulons faire mieux pour que cette structure aille de tel qu'avant, parce qu'il est demandé que les enfants fassent mieux que leurs parents. Voilà, je crois qu'on va faire un effort avec notre nouvelle comité le conseil de l'administrateur sous l'égide de notre premier administrateur et puis président et représentant légal des ASMTF. Ça veut dire qu'il était le président de l'affaire au Congo. Le reverend pasteur Carlos Barouti. Je crois que ça ira très bien. Vous avez vu qu'il y avait beaucoup d'administrateurs dans le 2019. C'est que chaque province était représentée. Oui. Vous voyez, nous avons tenu compte de la géopolitique. Vous voyez, moi, je représente ma province de Sancourt. Vous voyez? Exactement. Et ainsi de suite. Oui, je suis en train de signaler aux amis téléspectateurs que nous sommes en direct ici au téléphone. Le reverend pasteur Franck Muzungu, il est ambassadeur du Perfection Tabernacle depuis la ville-province de Kinshasa. Vous nous suivez un peu partout ailleurs. Que le Seigneur Jésus vous bénisse. En RDC. Depuis la République démocratique du Congo, il est l'un des administrateurs de ASMTF élus, confirmés. Pas de ces trucs-là qui se passent derrière les maisons, mais le vrai et l'original à ASMTF. L'homme de Dieu, nous vous avons pris à pied levé. Aujourd'hui, quel message vous dressez à la face du monde parce que vous êtes suivi le monde entier pour tous ceux-là qui passent à mal du message du temps de la fin ou tous ceux-là qui veulent à mal des ASMTF parce qu'aujourd'hui, bouger l'ASMTF, c'est bouger le corps des assemblées du message du temps de la fin au Congo. Quel message vous voulez dresser? Bon, le seul message, c'est un message de la paix. Amen. Il reste tranquille. C'est l'ennemi qui est entré. Depuis que l'ennemi s'est cherché à amener les affaires d'une même famille à se battre. Je leur donne un message de la paix. Que nous ne souhaitons pas et nous n'aimerons jamais que nous nous présentons devant l'État pour les ASMTF. ASMTF n'est pas une église. ASMTF, il n'y a aucune gloire là-dedans.
Il n'y a pas de quoi quelque chose d'un cas à gagner. Non, 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 non. Là, c'est juste une couverture pour nos églises. Donc, même le premier administrateur n'est pas chef des églises. Il est chef du comité d'administration. Il n'est même pas payé. Il n'y a pas un salaire là-dedans, il n'y a rien à gagner là-dedans. Seulement, même ceux, nos vieux qui étaient avant nous, ne gagnaient rien. C'est juste le sacrifice qu'ils faisaient pour couvrir 2 églises. Vous voyez un ça? Donc, je donne un message de paix. Il reste tranquille, qu'il ne se dérange pas. Dieu nous aidera et notre prière est que nous nous retrouvons tous ensemble dans une table de négociation et que nous arrivons dans une unité parfaite. C'est ce que nous voulons. Voilà. Merci. Mais... Le contraire, nous resterons là où nous sommes parce qu'à FMTF n'a qu'une seule référence. C'est là, au dessin 6. On était sur Bongolo. Bongolo, là, faute de paiement, comme un pasteur là, de Logos vous avez dit, on a eu beaucoup de dettes. On nous responsable des têtes de Kerpi. Et d'ailleurs, c'est nous qui on a envoyé un peu d'argent pour permettre d'évacuer les faits de biens de FMTF de Bongolo vers le dessin 6, là où le premier administrateur nous a donné en attendant. Et c'est là, c'est tout, même dans les documents des statuts, les sièges, là, c'est là. C'est là où on a fait l'élection. S'il y a d'autres qui veulent se dédoubler, ça c'est eux. Mais nous parlons au nom de l'ACMTF unique et référentiel. Voilà. Qu'il reste tranquille et qu'il prie pour nous. Voilà. Merci, merci. Et quel message vous dressez à ceux-là, les malsains qui viennent détruire la CNTF ou qui veulent vraiment la mort de la CNTF aujourd'hui? Et surtout, comme nous voyons que c'est l'église Barouti Tabernacle qui est visée dans leur combat, quel message vous leur adressez? Bon, le message que j'adresse à ce bien-aimé est que ça nous étonne. Nous qui sommes là, parce qu'il n'y a pas la plupart des administrateurs, il n'y a pas de croyants, la plupart sont des pasteurs. Nous qui sommes là pour distribuer la vie, qui sommes là pour représenter Christ, qui sommes là pour chercher les âmes perdues. Il n'y a aucune gloire dans les accepteurs. Il n'y a aucune gloire à chercher le malheur d'un frère. Vous voyez, si Dieu peut les aider, et nous revenions dans la paix, que s'il y a quelque chose de différent, comme la Bible, le prophète dit, les prétendants ne se battent derrière la maison, qu'on s'asseye et qu'on cause, si on peut trouver. Il y a des problèmes, il y a des êtres humains, il y a des hommes, il y a toute la solution. Et comme nous sommes des chrétiens, qui a un point à la parole, on peut trouver toute la solution. Hein? Exactement. On peut trouver la solution. D'avoir entendu le message de notre pasteur Carlos, il a dit non, nous ne voulons pas les débats, nous ne voulons pas faire problème sur nos papas, nous ne voulons pas la paix, mais parler pas mal d'eux. Vous voyez un peu ça? Donc c'est ça. Oui, exactement. Est-ce que, parce que vous étiez là à Rigini, avant la tenue de ces élections ou de ces assises, est-ce que vous avez passé à inviter même ces gens-là, d'autres anciens, le révérend pasteur Kalumbu, le révérend pasteur Di Okaï Consort de venir participer? Est-ce qu'ils sont membres ou ils ne sont plus? Non, et chacun a sa structure. Mais pasteur Di, vu que c'est un ancien, aussi dans la ville ici, nous l'avons invité. Il a dit qu'il était empêché, sinon il serait là. Vous avez vu même dans les événements malheureux qui sont arrivés, la mort de notre patriarche, il était là, partout. La mort de Papa Lang, il était là. Même même les mamans, notre sœur Maman Meda. Meda, il était là. C'est pour vous dire que on l'a appelé, il a appelé. Et quand on a laissé des invitations, on a laissé des invitations à tout le monde. À tout le monde. Et puis notre communiqué, l'invitation de l'Assemblée générale, c'est nous qui avons commencé. Là, c'est juste des limitations simplement. Hein? Les imitateurs. Oui, merci. Et un autre élément, j'aimerais vous dire, les gens que vous avez vus dans notre Assemblée, là, ce sont les vrais membres des AFMTF qui contribuent et qui payent, qui ont l'air adhésion, qui payent, qui sont vraiment d'actualité. Et la plupart qui étaient ailleurs, la plupart étaient fabriqués. On les a donné juste des formulaires remplis de conformité. Bon, on se réserve. Mais les preuves seront là connues.
dans les jours qui viennent. Mais merci beaucoup. Je suis en train de signaler que nous sommes là avec le révérend pasteur, un ambassadeur de Dieu, Franck Muzungu. Il est l'envoyé de Dieu, l'ange de Dieu dans l'église Perfection Tabernacle de Lingwala. Et le révérend, nous voulons vous laisser un peu de temps de repos. Quel est un message vous avez vis-à-vis de vos fidèles de l'église Perfection Tabernacle? Parce que je pense un jour, nous allons organiser avec vous une émission à live et à vidéo. Et nous allons parler vraiment uniquement de ton ministère, ton appel et l'évolution de l'Assemblée chrétienne et de Perfection Tabernacle autrefois. Ok. Ok, le message, je laisse à nos fidèles de Perfection Tabernacle, c'est que Dieu les bénisse et qu'ils restent toujours fidèles à la parole, qu'ils ne soient pas dans les distractions, dans les débats inutiles, parce que l'ennemi a multiplié pour les distractions pour nous faire sortir de l'objectif, qu'ils soient vraiment sereins et puis concentrés à l'objectif qui est la parole et en attendant ces grandes promesses bénies que nous attendons qu'il y ait le retour du Seigneur dans les airs pour prendre son épouse. Amen. Et demain, comme c'est le jour de culte, qui viennent massivement pour attendre la parole, nourrir notre âme de la parole de Dieu, c'est le fondement fondamental pour la foi. Et le reste, et Dieu bénisse, c'est là où vous êtes là, à Paris. Amen. Dieu bénisse tous les bien-aimés qui nous suivent partout. Je leur salue dans le précieux nom du Sauveur Jésus-Christ. Et je vous bénis aussi, vous-même, l'ambassadeur de Dieu, notre bien-aimé Regina Omekoko. Depuis Paris, et Dieu bénisse. Merci beaucoup. C'est mon vieux, le révérend pasteur. En tout cas, vraiment merci. Que le Seigneur Jésus vous bénisse. Et moi aussi, je profite par ici envoyer mes chaleureuses salutations à mes frères et mes sœurs de l'Assemblée chrétienne de Lingwala Perfection Tabernacle. Je les aime beaucoup, je les porte à cœur. Que le Seigneur Jésus leur bénisse abondamment. Nous continuons. Merci beaucoup.